Ce sont des images tout à fait inédites. C'est la première fois que l'on voit ce type de bataille entre un drone naval ukrainien qui réussit à faire tomber un hélicoptère russe. Expliquez-nous bien, peut-être commencer Didier François, ce qu'on voit exactement à l'image ici. Ce que vous voyez, c'est le drone marin, donc qui est à hauteur de l'eau, donc sur la surface de l'eau, vous le voyez bien, qui se fait accrocher, donc tiré dessus par l'hélicoptère que vous voyez survoler juste avant là, qui est un Mi-8, voilà, qui est cet hélicoptère russe. Vous voyez que ça, c'est filmé par la caméra du drone. Il se trouve que ces drones marins, qui sont faits pour attaquer des navires d'habitude, se faisaient régulièrement détruire ces derniers temps par les hélicoptères parce qu'ils sont effectivement sensibles à ce type de défense. Et donc les Ukrainiens ont eu l'idée maligne de monter un système de défense, un missile anti-aérien, comme d'habitude on met sur une épaule, ils l'ont mis sur le drone. Et là, ce que vous avez vu là, qui partait un peu en feu d'artifice, voilà, comme un feu d'artifice, c'est ce fameux missile qui a été tiré sur l'hélicoptère, qui lui va tirer ses flares, Alors attendez, parce que j'ai pas tout compris. Donc, voilà. Il y a le drone naval. D'abord, faut bien prendre le temps de réfléchir parce que les drones, on est habitué à ce que ça vole. Là, c'est bien le drone sur l'eau. C'est un petit bateau, un mini bateau commandé à distance. Que fait-il exactement ? Il se fait attaquer par l'hélicoptère que l'on voit là. Voilà. Il voit l'hélicoptère, il va tirer sur l'hélicoptère un missile antiaérien de petite donc depuis le niveau de l'eau. Depuis le niveau de l'eau, l'hélicoptère pris à partie va commencer à balancer ses drones, comment ça s'appelle ? Des leurres. Des leurres, voilà, merci Michel. Voilà, ce que vous voyez là, ce sont les leurres de l'hélicoptère qui essaye de s'échapper du tir de missile, mais visiblement... Si on imagine qu'il y a les Magura, ces drones navals ukrainiens qui vont être produits en série, et s'il n'y a pas 10, mais peut-être centaines de drones arrivent, les Russes ne pourront rien faire, parce que n'oublions pas que malgré tout, malgré les difficultés apparentes des Ukrainiens qui n'avancent pas, mais quand même ils gardent la défense, derrière les Ukrainiens, il y a tout l'Occident, en tout cas l'Occident civilisé et démocratique qui nous soutiennent. Tandis que derrière la Russie, il y a quoi ? Il y a quelques dictatures qui tiennent à peine, parce que là on voit aussi, il y en a une qui vient de tomber, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Ça quand même, c'est la guerre qui ne peut pas être perdue par l'Ukraine, et en tout cas elle ne peut pas être gagnée par les Russes, à cause justement, parce que l'Occident, il a tellement mis des choses qu'on ne pourra pas accepter, disons, la défaite de l'Occident en général. Donc restons confiants. Mais d'un point de vue occidental, il faut juste dire un petit truc, on est quand même un petit peu jaloux de ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Parce que là, franchement, ils ont une capacité d'adaptation. Regardez, là, en drone marin, qui fait de la défense antiaérienne. Ouais. On avait vu hier ou avant-hier le fameux drone avec ses 2 fusils de chasse là qui arrivait à abattre du drone en l'air. On a vu le témoignage extraordinaire hier de ce combattant dans la zone de course qui explique comment, avec leur drone, finalement, ils appuient, alors qu'ils n'ont pas d'artillerie, leur infanterie qui est complètement cernée dans une poche, etc. Donc vous voyez bien que ce qui est fort dans leur affaire, c'est que cette adaptation, elle est faite au niveau des brigades et des unités qui combattent. Alors nous, à chaque fois, on est obligé de passer par des demandes à des administrations qui vont faire qui vont demander ensuite à des entreprises. On est sur des gros programmes ultra lourds qui prennent entre 10 et 15 ans. Eux, en quelques mois, ils arrivent. Non, honnêtement, il y a un petit côté start-up qui est quand même très intéressant, parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle se gagnera comme ça. Écoutez la suite de l'histoire, parce que là, on a l'affrontement de ce drone naval et l'hélicoptère, et on a même l'enregistrement sonore du pilote russe qui a été touché. Je tombe. Cap sur Nakimov, je suis touché. Je continue mon vol. Il y a eu une explosion, j'ai été touché. Les moteurs fonctionnent. Ils ont tiré depuis la mer. Après ça, il y a eu un flash. Je n'ai pas vu où il est allé. Et le premier m'est passé sous le nez. Il a explosé à côté de l'hélicoptère. Certains systèmes sont touchés. Le système hydraulique fonctionne toujours. Le pilote automatique est désactivé. J'essaie de le redémarrer. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Michel Goya ? Il a simplement été touché. Il y a peut-être un autre d'ailleurs qui a été également touché, peut-être 2 hélicoptères. Donc il a été touché. Le missile n'a pas touché des organes vitaux de l'hélicoptère. Donc il va se poser, il va être endommagé, et puis il va être mis hors de combat. Oui. Et néanmoins qui est endommagé, et peut-être un autre détruit en réalité. Oui. Donc c'est peut-être la première victoire aérienne obtenue par des robots marins dans l'histoire. Donc ce qui est à souligner.
accompagner. Mais on voit, oui, qu'il y a une diversification de tout l'emploi des drones. Là, on pourra bientôt mener des opérations combinées uniquement avec des drones navals, aériens, des drones anti-aériens, vous pouvez mettre des missiles, ces missiles anti-aériens, vous pouvez les mettre aussi sur des drones volants qui vont accompagner. Et comment est-ce qu'il est commandé, pardon de la naïveté de la question, mais il y a bien quelqu'un, il y a un opérateur qui le commande. Vous voyez la caméra, vous voyez cet écran, c'est globalement ce que voit l'opérateur à distance. C'est un jeune en général avec un joystick. Voilà. C'est vraiment. Et avec l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir des algorithmes qui peuvent maintenant diriger plusieurs drones en même temps. Parce que là, vous êtes obligé d'avoir un opérateur, un drone, ce qui limite quand même largement les choses. Non, il y a un foisonnement qui vient aussi, effectivement, parce que aussi toute la société civile a été impliquée dans la guerre. Vous avez des gens qui arrivent, des gens de start-up, de jeunes entrepreneurs qui arrivent, qui mettent un uniforme et qui disent, écoutez, moi je sais faire ça, je sais faire ça, ça et ça. Bon, on le développe, ça marche, et puis et ainsi de suite, quoi. Il y a plus. Ils ont intégré la réserve de manière absolument incroyable. C'est-à-dire, ils prennent des jeunes. Ce qui n'est pas le cas chez les Russes. Voilà. Les Russes n'impliquent pas leur société civile dans la guerre, ils les mobilisent pas. Et donc les brigades vont recruter dans ce qu'ils appellent les technicones, donc les facs techniques, des gars qui sont ultra spécialisés et qui viennent donner leur savoir-faire. Alors après, ils les encadrent avec des vieux sous-off plus costauds, plus militarisés, qui leur apprennent comment ça marche. Mais c'est le mix qui est vachement intéressant en fait.